Bonjour tout le monde, avec vous Linda Actader. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, d'agréables moments avec votre famille, surtout pour les personnes qui vivent à l'étranger et qui partent en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, qui partent au bled. J'espère que vous avez passé de bons moments. C'est la reprise et pour cette reprise, j'ai décidé de réaliser avec vous une recette facile, idéale pour cet été. Une recette d'une quiche aux épinards et au fromage, une recette facile à réaliser, une pâte croustillante et un appareil à quiche vraiment fondant en bouche. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre pâte, j'aurai besoin ici de 260 g de farine tamisée, j'aurai besoin de 150 g de beurre froid coupé en cubes, j'aurai besoin d'eau froide, à peu près 4 à 6 cuillères à soupe, nous verrons tout à l'heure, et une petite cuillère à café de sel. Pour la réalisation de cette pâte, vous pouvez réaliser à la main, vous pouvez la mettre tout simplement dans votre hachoir ou tout simplement dans le pétrin. Pour la réalisation de ma pâte, je vais utiliser le pétrin juste pour les besoins de la vidéo, pour ne pas obtenir une vidéo longue, mais sinon comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser préparer la pâte à la main ou tout simplement dans un hachoir. Là, dans la cuve du pétrin, j'ai mis les 260 g de farine. Je vais ajouter les 150 g de beurre. On avait dit du beurre froid que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais bien mélanger jusqu'à obtenir une texture sablée. Et bien sûr, je vais ajouter une cuillère à café de sel. Là, je vais ajouter l'eau jusqu'à ce que j'obtienne une boule. Je vais commencer par ajouter 2 cuillères à soupe d'eau froide. Voilà, comme vous voyez, 2 cuillères à soupe d'eau froide, c'est suffisant pour moi. Mais comme je vous dis toujours, l'absorption de la farine diffère d'une qualité à une autre. Regardez, voilà la texture. Là, je vais prendre du film alimentaire et je vais tout simplement mettre la pâte. Voilà la texture. On va pas pétrir, comme je vous dis, la pâte. Tout simplement, je vais la mettre dans le film alimentaire, couvrir et mettre dans le réfrigérateur à peu près 30 minutes, le temps de préparer l'appareil à quiche. Après avoir réservé au frais notre pâte, nous allons passer à la réalisation de notre appareil à quiche. Comme c'est une quiche aux épinards, bien sûr, j'aurai besoin d'épinards. Là, j'ai des épinards frais, mais sinon, vous pouvez tout simplement utiliser des épinards surgelés. J'ai un grand oignon, j'ai 2 gousses d'ail, 3 œufs, j'ai du poivre noir, de la noix de muscade, de la crème liquide. Pour ceux qui habitent en Angleterre, c'est double cream. J'aurai besoin de cheddar, de sel, fromage portion que vous pouvez remplacer par du roquefort. Personnellement, je préfère le roquefort, mais mes enfants n'aiment pas, alors j'ai remplacé ça par des fromages portion. Pour les quantités, je vous donnerai les quantités au fur et à mesure, mais comme toujours, je mets toujours la liste des ingrédients dans la barre d'infos sous la vidéo. Dans une poêle non adhésive, je vais mettre 2 cuillères à soupe de margarine ou de beurre. Voilà. Entre-temps, j'ai lavé l'oignon et coupé en petits morceaux. Là, je vais ajouter l'oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais faire revenir jusqu'à ce que l'oignon obtienne une belle couleur dorée. Comme vous voyez, l'oignon a obtenu une belle couleur caramélisée. Là, je vais ajouter les épinards que j'ai bien lavés. Voilà, on avait dit 400 g d'épinards jusqu'à 450 g. Je vais ajouter les 2 gousses d'ail. Voilà. Je vais assaisonner du poivre noir.
Du sel, bien sûr je vais pas mettre beaucoup parce que tout simplement tout à l'heure nous allons ajouter le fromage dans notre appareil à quiche. Je vais ajouter de la noix de muscade à peu près une demi-cuillère à café ou même un huitième. Cette quiche vraiment elle est très très bonne, elle est légère. On a tendance à privilégier en été des plats secs ou des salades. Je vais faire revenir jusqu'à ce que cette eau, l'eau des épinards, soit complètement réduite, ou tout simplement, vous pouvez tout simplement le mettre dans un couscoussier, enlever le surplus de cette eau. Là j'ai un grand saladier, je vais mettre les 3 œufs. Je vais mélanger. Je vais ajouter 240 ml de crème liquide. Je voulais juste m'excuser pour la qualité de la vidéo d'aujourd'hui, car tout simplement lors de mon voyage en Algérie, j'ai pris le trépied de la caméra et j'ai oublié une partie. Alors il m'est un peu difficile de réaliser cette vidéo. Je vais remuer. Et je vais mettre de côté. Là, comme vous voyez, j'ai ma pâte que j'ai laissé reposer 30 minutes dans le réfrigérateur. Je vais fariner un petit peu mon plan de travail. Et je vais étaler la pâte. Voilà, j'ai fini par étaler la pâte. Je vais tout simplement l'enrouler sur le rouleau pâtissier. J'ai un moule à tarte à fond amovible. Je vais étaler la pâte. Voilà. À l'aide du rouleau pâtissier, je vais enlever des bordures. Voilà mon fond de tarte ou de quiche. Je vais réserver dans le réfrigérateur pendant à peu près une vingtaine de minutes. Voilà mon fond de tarte ou mon fond de quiche que j'ai laissé reposer encore 30 minutes dans le réfrigérateur. Là, je vais piquer le fond à l'aide d'une fourchette pour empêcher la pâte de gonfler pendant la cuisson. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Là, je vais couvrir d'un papier cuisson. Voilà, je vais couvrir toute la surface de notre tarte et je vais mettre, vous pouvez mettre voilà, afin d'empêcher la pâte de gonfler, il faudrait mettre un pois sur le papier cuisson. Vous pouvez mettre des pois chiches, des légumes secs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enfourner à 170 degrés pendant 15 minutes. Après 15 minutes, je vais tout simplement retirer le papier cuisson et laisser cuire encore 5 à 7 minutes. Voilà, après une cuisson de 15 minutes, je vais retirer le papier cuisson. Je vais laisser cuire 5 minutes à 7 minutes. Voilà ma tarte ou mon fond de tarte après une cuisson de 5 minutes. Là, je vais disposer les morceaux d'épinards bien éparpillés sur toute la surface. Voilà, là, je vais disposer le cheddar. Là, je vais utiliser 150 g de cheddar râpé ou n'importe quel fromage disponible. Vous pouvez même ajouter des tomates cerises à la fin pour la décoration. Voilà. Comme je vous ai dit, moi je vais utiliser du fromage portion, mais vous pouvez utiliser du roquefort, ça donne encore un meilleur goût. La pâte de cette tarte ou cette quiche peut être réalisée la veille. Vous pouvez tout simplement réaliser la veille la pâte. Là, j'ai versé dessus le mélange crème liquide. Voilà. Je vais tout simplement enfourner ma quiche à 170 degrés et ça dépendra de votre four. Dès que vous voyez qu'elle a obtenu une belle couleur dorée,
Voilà notre quiche à la sortie du four. Comme vous voyez, une très belle dorure. Comme je vous ai dit, la cuisson c'est à peu près 30 minutes, mais pour moi ça m'a pris moins et ça dépendra bien sûr de votre four. Je vais couper et nous allons voir comment se présente notre quiche. Voilà, là vous verrez mieux. La pâte elle est croustillante. Et regardez. On va voir. Regardez. Voilà, j'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui, qui était quiche aux épinards et au fromage. Recette très facile à réaliser et surtout avec un résultat excellent et une pâte vraiment croustillante. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à présenter mes meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année musulmane, Muharram. Je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité. Bonne et heureuse année. Merci mes amis, je vous dis merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Agréable journée et à la prochaine vidéo.